Aujourd'hui, nous allons découvrir une parole fascinante rapportée de Cheikh Ibn Arabi, le grand maître spirituel de l'islam, concernant le Mahdi et Satan lui-même. Oui, tu as bien entendu. Selon Ibn Arabi, Satan a reçu un conseil qu'il n'avait jamais imaginé. Un avertissement divin, transmis par le maître des réalités spirituelles. Si tu viens de France, de Belgique, de Suisse ou du Canada, abonne-toi dès maintenant, car ici nous explorons les vérités cachées que peu osent aborder. Le mystère du Mahdi selon Ibn Arabi. Il y a des secrets qu'Allah confie uniquement à ses amis les plus proches, des vérités si profondes qu'elles échappent au regard ordinaire. Cheikh Ibn Arabi, le grand maître de la sagesse spirituelle, fut de ceux à qui les voiles du mystère furent relevés. Dans ses écrits, il ne parle pas du Mahdi comme d'un simple dirigeant ou d'un héros apocalyptique, non. Pour lui, le Mahdi est la manifestation vivante de la lumière mohammadienne, le reflet parfait de la réalité divine sur terre. Il est le sceau de la sainteté universelle, celui qui clôt le cercle des initiés, des gnostiques, des awliya, ces amis de Dieu qui marchent dans la lumière. Mais dans la vision d'Ibn Arabi, le Mahdi n'est pas seulement un homme. Il est un principe cosmique, un point d'équilibre entre la miséricorde et la justice, entre la science et la sagesse. Il vient lorsque le monde a oublié la présence d'Allah, pour rappeler que rien n'existe en dehors de lui. Dans les profondeurs de la réalité invisible, tout ce qui existe obéit à une hiérarchie spirituelle. Ibn Arabi enseigne que chaque époque possède ses saints, ceux qui gardent le monde en vie par leurs prières et leur lumière. Mais au sommet de cette hiérarchie se tient un être unique, le pôle, ou Al-Qutba, celui autour duquel tout tourne sans qu'il en soit conscient. Et dans les temps ultimes, ce pôle prend le nom de Mahdi. Il est l'héritier du prophète, non pas par le sang, mais par la lumière. Il porte en lui la science cachée des prophètes, la compréhension profonde des cœurs, la clarté des âmes. Ibn Arabi décrit le Mahdi comme un être dont le cœur reflète la pureté d'Adam avant la faute, avant l'orgueil, avant la séparation. Un cœur vierge de toute vanité, entièrement tourné vers la face de Dieu. C'est cette pureté absolue qui effraie Satan, car Iblis, dans toute sa ruse, ne peut rien contre un cœur sans égaux. Là où il souffle l'arrogance, il trouve la soumission. Là où il insuffle le doute, il ne rencontre que la certitude. Et c'est cela, la terreur d'Iblis, un être humain qui lui échappe totalement. Dans ses récits mystiques, Ibn Arabi raconte que le Mahdi est comme un miroir céleste. Un miroir si pur que tout ce qui s'y reflète revient à sa source, à Dieu. Et si Iblis tentait de s'y approcher, il ne verrait que sa propre laideur se consumer dans la lumière de la vérité. Ce miroir ne juge pas, il ne repousse pas, il révèle. Il montre à chacun ce qu'il est vraiment. Et c'est cela, le secret de la puissance du Mahdi. Il ne combat pas le mal par la force, mais par la lumière. Pour Ibn Arabi, le Mahdi est la synthèse de toutes les vertus divines manifestées dans un cœur humain. Il est la preuve que la perfection n'appartient pas qu'aux prophètes, mais qu'elle peut se refléter à travers les serviteurs les plus purs. Son âme ne désire rien d'autre que la volonté d'Allah. Son esprit ne cherche pas à conquérir, mais à restaurer l'harmonie perdue entre le ciel et la terre. Ibn Arabi ne parle pas de lui comme d'un futur lointain, mais comme d'une présence déjà inscrite dans le tissu du monde. Chaque époque ressent son souffle. Chaque génération en porte un signe. Et lorsque le moment viendra, lorsque les ténèbres auront atteint leur sommet, la lumière du Mahdi jaillira non pas comme un éclat soudain, mais comme un soleil intérieur qui se lève dans le cœur des croyants. Ainsi, selon Ibn Arabi, le Mahdi ne sera pas reconnu par les yeux, mais par les âmes. Ceux dont le cœur est pur verront en lui la vérité. Les autres ne verront qu'un homme. La rencontre spirituelle entre Ibn Arabi et Iblis, la nuit était d'un silence absolu. Ibn Arabi, dans un état de méditation profonde, entre dans ce que les soufis appellent le monde du malakut, le royaume invisible où les vérités prennent forme. Il n'était plus dans son corps, mais dans la pure présence de l'esprit. Autour de lui, tout semblait se dissoudre, le temps, la matière, les limites. Et c'est là, dans cet espace de lumière et d'ombre mêlées, qu'il perçut une présence, lourde, brûlante, déchirée. Cette présence, c'était Iblis. Non pas dans l'apparence d'un monstre ou d'un être de feu, mais sous la forme d'une essence voilée, faite de feu éteint et de regrets amers. Ibn Arabi ne le vit pas avec ses yeux, mais avec la vision du cœur. Ce qu'il perçut, c'était une douleur immense,
non celle d'un repenti, mais celle d'un être condamné à la séparation éternelle. Iblis pleurait, pas par amour pour Dieu, mais par jalousie. Car il savait qu'un être allait apparaître sur terre, un être qu'il ne pourrait pas atteindre, le Mahdi. Ce nom résonnait comme un glaive dans son essence. Il comprenait que son pouvoir de tentation, qui s'était étendu à des générations entières, trouverait enfin sa limite dans un seul homme. Alors, Ibn Arabi s'adressa à lui d'une voix ferme mais empreinte de compassion. « Ô Iblis, éloigne-toi de l'homme de la fin des temps. Ne cherche pas à le tromper, car son cœur est sous la garde de celui que tu as défié. » À cet instant, raconte Ibn Arabi, le monde invisible trembla. Les anges présents se prosternèrent, non pas devant le maître soufi, mais devant la parole de vérité qu'Allah fit couler sur sa langue. Iblis, lui, recula. Sa forme se tordit, brûlé par la puissance de ce rappel. Il comprit que cette parole n'était pas un avertissement humain, mais un décret spirituel. Le Mahdi était hors de sa portée. Ce que vit Ibn Arabi n'était pas une simple vision, mais une révélation symbolique du triomphe absolu du bien sur le mal. Il comprit que dans le plan divin, il existe des âmes inviolables, des cœurs que Satan ne peut pas corrompre, car ils sont scellés par la lumière de Dieu. Et le Mahdi est le plus élevé de ces cœurs. Iblis, ce jour-là, vit en Ibn Arabi le reflet de ce qu'il aurait pu être, un serviteur soumis, un adorateur fidèle. Mais son orgueil le retint. Il refusa encore une fois de se prosterner, non plus devant Adam, mais devant la vérité qui émanait du serviteur d'Allah. Dans le monde spirituel, sa voix trembla. Cet homme, celui que tu appelles le Mahdi, sa lumière m'aveugle, mon feu s'éteint devant lui. Ibn Arabi le regarda avec une tristesse silencieuse. Il savait qu'Iblis n'était pas simplement un ennemi, mais une créature piégée dans sa propre désobéissance. Il vit que la jalousie d'Iblis envers le Mahdi n'était pas seulement de la peur, mais une douleur d'exil, l'amertume de celui qui a vu la lumière, mais qui ne peut plus jamais s'en approcher. Puis la vision se dissipa. Le maître reprit conscience de son corps, mais son cœur resta marqué à jamais par cette rencontre. Il avait vu la vérité nue. Le mal se prosterne, même sans le vouloir, devant la pureté que Dieu choisit de protéger. Et depuis ce jour, Ibn Arabi n'a cessé d'enseigner que le Mahdi est le signe de la miséricorde ultime, celle qui réduit le feu d'Iblis à un simple souffle de cendre. Pourquoi Satan redoute le Mahdi? Il existe une peur qu'Iblis n'avoue jamais, une peur qu'il cache même à ses légions, celle du Mahdi. Non pas parce que le Mahdi sera un roi ou un conquérant, mais parce qu'il est tout ce que Satan a refusé d'être. Dans le monde des secrets, cette vérité résonne comme une lame de lumière. Là où Iblis s'est levé dans l'orgueil, le Mahdi s'incline dans l'humilité. L'un s'est enflammé de son propre feu, l'autre s'éteint dans la lumière d'Allah. Iblis, depuis son refus de se prosterner devant Adam, n'a cessé de bâtir un royaume fondé sur le culte de soi. Son empire n'est pas fait de pierre, mais d'illusions. Ces voix qui murmurent à l'homme « Tu es maître de ton destin, tu n'as besoin de personne ». Mais le Mahdi vient renverser cette illusion par sa simple présence, car son être entier proclame « Je ne suis rien sans Allah ». Et c'est cette parole qui brûle le cœur du diable. Cheikh Ibn Arabi, dans sa science subtile, explique que le Mahdi est forgé dans la soumission, tout comme Iblis est forgé dans la désobéissance. Deux essences opposées, deux réalités irréconciliables. Le Mahdi se nourrit de lumière, Iblis se nourrit de son propre feu. L'un s'efface pour laisser Dieu agir, l'autre s'élève pour remplacer Dieu dans le cœur des hommes. C'est pourquoi Satan redoute le Mahdi. Il voit en lui le miroir de son échec. Chaque fois qu'il contemple la pureté de cet homme, il se rappelle ce qu'il a perdu. La proximité d'Allah, l'honneur de la prosternation, la paix du cœur. Et parce que le Mahdi est totalement vide de lui-même, Satan ne trouve aucune porte d'entrée, aucune faille. Il ne peut pas le séduire, car on ne peut séduire que celui qui désire encore quelque chose. Mais le Mahdi ne désire rien. Il ne veut ni gloire, ni domination, ni reconnaissance. Il veut Dieu, seulement Dieu. Ibn Arabi enseigne que la plus grande ruse d'Iblis n'est pas le péché, mais la confusion spirituelle. Faire croire à l'homme qu'il est proche de Dieu, alors qu'il ne sert que son ego. Le Mahdi, lui, vient pour dissiper ses illusions. Il n'affronte pas seulement les tyrans extérieurs, mais aussi les idoles intérieures que chacun porte dans son âme. L'orgueil, la jalousie, l'amour du pouvoir, le besoin d'être vu. Et c'est cela que Satan craint le plus. Un homme capable de démasquer la ruse spirituelle qu'il a tissée depuis des millénaires. Car Iblis n'est pas effrayé par les prières mécaniques ou les paroles pieuses. Il tremble devant la sincérité absolue. Et cette sincérité, le Mahdi en est le sommet. Sa lumière ne vient pas d'un savoir,
mais du nom suprême d'Allah, Al-Ism Al-Azam, ce nom que seuls les cœurs entièrement purifiés peuvent porter. C'est de cette lumière que parle Ibn Arabi lorsqu'il avertit que Satan ne s'approche pas de celui dont la lumière provient du nom suprême, car ce nom brûle tout ce qui n'est pas Dieu. Pour Iblis, cette parole est une condamnation, car il sait que là où le nom d'Allah se manifeste pleinement, le feu de la désobéissance s'éteint. Le Mahdi ne sera donc pas seulement un guide pour les hommes, mais un châtiment vivant pour Satan. Chaque acte du Mahdi sera une victoire contre l'illusion, chaque parole une flèche contre le mensonge. Et quand il marchera sur la terre, ce ne sera pas avec la colère des hommes, mais avec la sérénité de ceux qui n'appartiennent plus à eux-mêmes. Là où Iblis a dit « Je suis meilleur que lui », le Mahdi répondra « Je ne suis qu'un serviteur parmi les serviteurs ». Et c'est dans cette phrase, simple mais infinie, que le diable trouvera sa défaite. Le Mahdi est le secret des âmes protégées. Dans la science mystique d'Ibn Arabi, certaines âmes portent un sceau invisible, celui de la protection divine. Elles marchent parmi les hommes, parlent, mangent, dorment, mais leur cœur ne réside plus dans ce monde. Leur demeure est auprès de la présence divine, dans un état d'union où la lumière de Dieu les enveloppe comme un manteau d'inaccessibilité. Parmi elles, il en est une que les anges eux-mêmes honorent, celle du Mahdi. Cheikh Ibn Arabi révèle que cette protection ne vient ni de la force ni du savoir, mais d'une pureté absolue du cœur. Le Mahdi n'est pas à l'abri du diable parce qu'il connaît ses ruses. Il l'est parce que son âme ne résonne plus avec l'ombre. Satan ne trouve en lui aucun écho. Là où il cherche la vanité, il ne rencontre que la soumission. Là où il insuffle la colère, il ne trouve que la paix. Là où il espère l'orgueil, il découvre l'humilité la plus totale. Le Mahdi n'a pas besoin d'élever la voix contre le mal. Sa simple présence suffit à le dissoudre. Car la lumière ne combat pas l'obscurité, elle la fait disparaître par son éclat. Et c'est là le secret le plus caché, celui que les initiés n'évoquent qu'à voix basse. Le Mahdi purifiera le monde, non par la guerre, mais par la lumière. Une lumière qui ne brûle pas, mais qui éclaire tout ce qu'elle touche, ramenant chaque âme à la vérité première. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, la victoire du cœur soumis à Dieu. À la fin de son enseignement, le grand maître Ibn Arabi nous conduit vers une vérité d'une profondeur bouleversante. Le véritable triomphe, dit-il, n'est pas celui d'un homme, même s'il est le Mahdi, mais celui du cœur qui s'incline entièrement devant la volonté d'Allah. Le Mahdi ne vient pas seulement rétablir la justice dans le monde extérieur, il vient réveiller la justice dans le monde intérieur de chaque croyant. Et celui qui parvient à soumettre son ego, à purifier son intention, participe déjà à cette victoire divine avant même l'apparition visible du Mahdi. Chaque lutte intérieure, chaque larme versée dans le secret de la prière, chaque instant où le croyant choisit Allah plutôt que son désir, tout cela constitue un champ de bataille où la lumière affronte l'obscurité. Et dans cette lutte invisible, celui qui triomphe de lui-même devient un soldat du Mahdi, même sans épée, même sans armée. Le vrai combat commence dans le silence du cœur, là où l'orgueil d'Iblis essaie encore de souffler son venin. C'est pourquoi le conseil d'Ibn Arabi à Iblis n'est pas une simple réprimande, mais une prophétie spirituelle. Il annonce le moment où l'orgueil sera abattu par l'humilité, où les puissants du monde trembleront devant les prières des humbles. Car le Mahdi n'est pas seulement un homme choisi, il est le symbole vivant de la soumission parfaite à Allah. Et son triomphe marquera la fin du règne de ceux qui se sont pris pour des dieux. Ibn Arabi nous rappelle que la plus grande ruse de Satan n'est pas la tentation extérieure, mais la corruption subtile du cœur croyant. Lorsque l'homme pense servir Allah, mais cherche en réalité à servir sa propre gloire, alors Satan triomphe. Mais lorsque le serviteur agit sans rien attendre, lorsqu'il s'efface totalement dans le nom de Dieu, alors même les ruses d'Iblis deviennent impuissantes. C'est à ce moment-là que la lumière du Mahdi commence à briller dans le cœur du croyant, comme une flamme pure que rien ne peut éteindre. Le monde d'aujourd'hui semble submergé par les ténèbres, guerre, injustice, corruption, désespoir. Mais Ibn Arabi nous murmure une vérité que seuls les initiés entendent. La véritable victoire ne se joue pas sur les champs de bataille, mais dans les âmes. Lorsque les cœurs reviendront à Dieu, lorsque la communauté redécouvrira la sincérité du Tawhid, alors le Mahdi se lèvera, non pas d'un lieu lointain, mais du cœur même de ceux qui l'attendent. Ainsi, frères et sœurs, ne cherchons pas seulement le Mahdi dans les signes extérieurs, cherchons-le dans la pureté de nos cœurs. Car chaque fois que tu refuses la colère, que tu réponds par la patience, que tu t'humilies devant ton Créateur, tu aides déjà le Mahdi dans sa mission.
Chaque prière sincère est une arme contre Satan. Chaque acte de miséricorde est une victoire sur l'orgueil. Alors, gardons nos cœurs purs, nos langues dans le dhikr et nos âmes tournées vers la lumière. Car la lumière du Mahdi n'est autre que la lumière d'Allah reflétée dans le cœur de ses serviteurs aimants. Elle ne brille que là où l'ego s'est éteint, là où le cœur ne veut plus rien d'autre que son Seigneur. Et c'est dans cette soumission totale que réside la victoire finale, celle du croyant sur lui-même, celle de la vérité sur le mensonge et celle de Dieu sur Satan.